Salut, c'est Kemmler et vous regardez l'interview du Tarpimbien. Bonjour Kemmler. Salut. Alors, tu es déjà venu au Tarpimbien pour ton album Rose. Ouais. Voilà. Et là, tu viens de sortir ton nouvel EP le 22 mai. C'est ça. Alors, je l'ai écouté. Tu as attaqué avec un titre assez fort, Absolution. C'est ça. C'est pas commun de commencer un album en s'excusant. Encore moins commun de quitter son ex en la séduisant. Pardon à ceux et celles que j'ai blessés au corps. Pardon aussi si je remercie jamais ceux qui m'aiment fort depuis mes 10 ans. C'est le confinement qui t'a inspiré ou tu l'avais écrit avant ? Non, je l'avais écrit avant. Au-delà d'un EP, c'est un album qu'on veut sortir en 3 parties. Quand tu fais un album, on dit que l'intro, tu l'as fait à la fin. C'est un peu la conclusion en fait. C'est un peu la conclusion qu'on retrouve au début. C'est comme un film où tu sais déjà le meurtrier, mais, Et maintenant, tu mais vas tu veux découvrir savoir comment ça se passe. Le nom de l'EP, c'est Gris. Ouais. Donc pourquoi avoir choisi ce nom ? Cette couleur, en tout cas. Le premier album s'appelait Rose. Je suis malheureusement, on va dire, ou heureusement, musicalement, de plus en plus sombre. Je suis pas noir total. C'est entre les deux, c'est une couleur neutre en fait. Exactement. On a voulu vraiment être à mi-chemin entre les deux et musicalement, c'est ce que j'ai ressenti. Et de toute façon, exactement comme pour Rose, on s'est dit qu'est-ce qui détermine le plus un album ? Je pense que c'est une couleur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux Kemmler. Il y a celui qui exprime un petit peu tous ses conflits intérieurs, ses peines de cœur à travers sa musique. Et quand on te suit sur les réseaux, il y a celui qui aime bien déconner un peu sur les réseaux. Différent. Je suis différent. Différent. Je suis différent. Je fous tout en l'air, je fais que parler mal. C'est ça, je suis quelqu'un de très vanneur, de très second degré quand on me connaît, tout le temps, que ce soit en studio, que ce soit avec mes amis. Et par contre, quand je me retrouve seul, il se passe quelque chose de un peu sombre en fait. C'est cette dualité dont je te parlais tout à l'heure. Je pense que beaucoup de tes abonnés se demandent un petit peu comment vont tes voisins, notamment. Ouais, ils font partie du package, hein. En fait, ça me fait marrer, mais d'un autre côté, je me dis, putain, j'habite dans un endroit en fait où il n'y a jamais rien qui se passe. Que ce sont mes voisins qui font l'amour H24, qui ne s'arrêtent pas et qui m'empêchent de dormir. Même mes voisins d'à côté, mes voisins d'en bas. Il n'y a personne qui m'aime dans mon bâtiment. C'est génial, je fais trop de bruit, je fais trop de... Donc, tu sais, c'est un environnement... Des réflexions ? Ah ouais, c'est une cata. Franchement, c'est une cata. Et en plus de ça, en fait, je suis au dernier étage. Je fais rien de bien. Même quand je lave ma terrasse, au final, il y a le voisin du second qui monte et qui me dit « Ouais, en fait, ton eau, elle tombe chez moi. » Il me déteste. Chez le voisin d'en bas, je marche trop fort. Il n'y a rien qui va. Dans mon quartier, il n'y a rien qui va. C'est compliqué d'être ton voisin. Et en plus, tu les affiches en story, donc ils doivent se reconnaître, non ? J'espère qu'ils ne me voient pas. Hein. Le jour où ils viennent taper chez moi, je serais bien mal à l'aise en tout cas. J'ai vu que tu avais écrit pour des artistes, en tout cas pour Scheim. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire ? C'était une histoire assez folle. C'était à la sortie de Rose. Quand j'ai sorti mon album Rose, on a été pas mal contactés par des producteurs pour écrire. Voici là, c'était Teufa qui nous avait contactés pour aller à Nice, sans nous dire pour quel artiste c'était, en nous disant c'est une grande artiste française. Tu t'es dit tout de suite, j'y vais. Ouais, parce que écrire pour les gens, c'est hyper différent. Tu l'avais déjà fait ? Je l'avais déjà fait, mais on va dire à une très petite échelle. Et le plus compliqué, on va dire, c'est de s'adapter à l'artiste pour qui t'écris. Là, on s'est rendu compte que c'était Scheim. Ça a été très cool. Il y avait toute une équipe de compositeurs, de top-liners, d'auteurs qui étaient déjà sur place. Tout le monde s'entraidait. Et j'ai passé la moitié de ma vie à te nier, chercher ce qui nous divisait au lieu de ce qui nous liait. Puis j'ai perdu tant de temps à traîner dans des dîners, à écouter leurs paroles sans qu'aucun ne m'ait tiré. Je me suis retrouvé à écrire pour beaucoup d'artistes suite à ça, dont les LEJ, leur album qui sort le 29. D'accord. On a écrit une grande partie de l'album avec Tolek et en composition avec Duan aussi, qui font partie de mon équipe. Et je crois qu'il y a une histoire aussi avec Youssoupha. On s'est rencontrés à Marrakech pour l'album de Scheim. On s'est très vite super bien entendu. On a eu des atomes crochus de par le foot, de par la musique, de par l'OM. Je m'ennuie, je joue à Amsterdam avec les rappeurs comme J'écris des turfus, j'arrive de nulle part à la John Doe. Je suis Michael D. Fox avec le plan de Scofield dans le dos. Je suis Escobar au placard, polygame comme Ragnar, l'autre broc. Il s'est retrouvé à m'inviter à son Olympia. Enfin, c'est génial parce que c'est des mecs qui ont bercé mon adolescence et qui ont fait que j'ai aimé écrire. Et je crois que même du coup, t'as été sur un morceau avec Youssoupha, Scheim. Un Teufa m'a appelé en me disant « T'es sur Paris, viens au studio, j'aimerais te faire écouter quelque chose ». Il me fait écouter le featuring entre Scheim et Youssoupha. Je trouve ça génial. En gros, Scheim chantait sa vie, entre guillemets. Youssoupha, chantait
son côté, on va dire, négatif. Donc j'écoute ça et Tefa me dit j'aimerais que tu fasses le côté positif maintenant. Je me retrouve dans ça et je me dis bah vas-y, je le fais. Je me suis enfermé. C'était un défi total parce que le morceau était génial. Et quand j'ai écouté ça, je me suis dit ça va être super difficile. Je suis quelqu'un, je t'ai dit, j'écris de manière un petit peu négative, je raconte des choses sombres. Et là, du coup, écrire quelque chose de positif, c'était un super défi pour moi. Shy'm a rien voulu toucher au morceau. Ça a fait ce morceau-là qui a dépassé le million de vues sur YouTube pour un morceau de 9 minutes, ce qui est énorme. Au fond, c'est que tu sais qui tu es et d'où tu as grandi avec de la guitare de ton père Harry au disque des millions achète. C'est que t'as conscience de ce que t'as fait, tout ce putain de temps que t'as dû perdre, toutes ces années où t'as fait les sacrifices que t'as dû faire. Tu sais que tu fais partie des grands. D'ailleurs, toi, t'as fait un clip qui a fait plus de 500 000 vues. Ouais. Et pendant le confinement, tu t'es lancé dans un live acoustique dans ton placard. Tu peux m'expliquer d'où t'es venue cette idée ? On l'a fait même juste un peu avant le confinement. Enfin, moi, j'adore en fait faire des morceaux acoustiques, c'est vraiment mon truc. Le morceau, je l'ai enregistré dans mon dressing en vrai. C'est là où j'enregistre pas mal de sons parce que quand je me retrouve chez moi, c'est la pièce qui a la meilleure acoustique. T'es bien moins sage que celle que t'étais sur tes beaux messages. T'étais la seule que j'aimais. J'aurais tout flambé pour être à tes côtés. Tout part de là, quoi. Ton dressing au milieu des chaussures et des Franchement, chemises. de ouf. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'avais fait plein de stories où on attachait le micro avec un tabouret. Enfin, on fait des trucs. En fait, on s'est juste rendu compte que l'acoustique était super bonne. Tu viens de nous sortir un nouveau clip qui s'appelle Mon bébé. C'est ça. Il y a une histoire un peu autour de ce titre. Est-ce que tu peux me l'expliquer ? En fait, c'est une balade, mais au lieu d'être une balade sur une histoire d'amour, c'est une balade sur une histoire de cul, réellement. Pour ceux qui ont suivi l'album Rose, il y avait un morceau qui s'appelait Elle m'a quitté où c'était la femme qui avait vraiment le dessus. Et là, c'est un petit peu l'inverse. En étant un mec et en ayant le dessus, en sachant que peu importe ce que tu vas faire, la femme voudra toujours de toi, cette femme-là voudra toujours de toi. Qu'au final, t'as quand même un petit coup de cœur et t'as du mal à te l'avouer. C'est ça, il y a un peu de fierté qui rentre. Pas mal de fierté, ouais. J'aime quand on va dans les mêmes soirées, regarder tous les mecs te brancher, savoir que tu finiras dans mon lit alors que je fais zéro effort. On parle très peu, ouais c'est vrai, mais tu sais bien que j'ai pas que ça à foutre. Je voulais parler aussi du morceau Confinez-moi avec elle. Ouais. Donc je crois qu'il a une histoire particulière. Tu l'as coécrit avec tes abonnés. C'est ça s'est passé exactement comme ça. Au démarrage du confinement, je voulais vraiment pas perdre cette relation que j'ai avec mes abonnés qui est assez proche. Et j'ai demandé aux gens de me donner tous les termes en rapport avec confinement qui leur passaient par la tête. Je me suis retrouvé avec 700 messages en 3 jours. Ça a dû être galère à gérer tout ça. Franchement, ça a été... Je me suis dit, putain, je me suis lancé casse-tête. dans quoi ? À trier, etc. Ça a été le plus long. J'ai commencé à écrire. J'avais proposé 2 prods différentes. En 3 jours, le morceau était fini. On devait le sortir comme ça. Puis au final, je me suis dit, il reste une petite demi-journée. Viens, j'essaye de faire des petites vidéos, des trucs. J'ai essayé de tourner un clip moi-même. En mode confiné. Fait ça vraiment rapidement parce que c'était pas facile. Déjà, toi, tu as dû t'exercer, à te filmer déjà toi-même. C'était ouf. Je crois que tu t'es un peu agacé. Ouais, puis t'as l'air grave ridicule aussi quand tu te filmes tout seul et puis tu te regardes après comme ça, tu te dis putain, j'ai vraiment l'air con. Et puis il a réussi à faire un truc cool avec des images très bêtes au final. Et ça a donné le clip Confinez-moi avec elle qu'on a sorti uniquement sur Instagram, qui a dépassé le million de vues. Donc je trouve ça génial. Tu sais que sans toi je perds mon temps, ça me saoule de me confiner seul. Comme si j'en prenais pour 20 ans, plaider par Perry Mason. Parfois je fais de live Insta pour que tu me regardes un peu. En vrai je le vis comme un stage, mais toi tu le vis comme un jeu. Pour finir, on va parler un peu de rap marseillais. Ouais. Je crois que tu as fait un son en feat avec Alain Aquino. Exact. Et j'aimerais savoir s'il y a des artistes un peu actuels marseillais que tu écoutes ou avec qui tu aimerais collaborer. Je pense qu'aujourd'hui, déjà, le rap de Marseille a pris vraiment une ampleur importante, un petit peu comme avant. On est revenu sur le devant de la scène avec des artistes comme Jul, SCH, tous ces gars-là qui ont pris vraiment une place importante. Je trouve ça bien pour le rap marseillais. Je trouve qu'il y a plein de talents à Marseille, des talents qui ne sont pas forcément connus. Il y a les artistes aussi qui étaient en place depuis le début. Il y a Ayam qui a sorti un album récemment. D'ailleurs, je les remercie parce qu'on était invités sur l'album. J'ai malheureusement pas pu être présent parce qu'on a eu des soucis d'emploi du temps. Je trouve que le rap marseillais se porte bien. Après, moi, comme je dis,
si je suis invité sur un projet de rappeur marseillais, j'y vais avec plaisir, et que ce soit d'ailleurs de rappeurs marseillais ou autre. C'est ma ville, c'est mes racines, j'aime les rappeurs marseillais. Parce qu'il y a beaucoup de débats qui se sont lancés pendant le confinement, notamment avec Gel, sur qu'est-ce qui est devenu le rap marseillais, et savoir s'il y a toujours un peu cette entraide comme il y a pu avoir à une époque. Je crois, j'ai l'impression que oui, hein, les rappeurs marseillais s'entraident en général. Moi, je suis un petit gars, on m'invite à manger à une grande table, j'y vais, tu vois. Après, tu viens pas et tu t'assois et tu prends ta place. Et puis après, il faut qu'il y ait la connexion qui se crée. Ouais, en fait, et... moi, je suis toujours comme ça. Tu sais, si tu t'entends bien avec quelqu'un, comme c'est passé avec Aquino, on se connaît depuis pas mal de temps, on s'entendait bien, il me dit j'ai fait un titre et tout, t'es chaud? Je dis ouais, vas-y, je suis chaud en fait. Tu sais, c'est humain, le contact humain, il passe avant le contact musical. À défaut de changer leurs mots, je me crée le monde en pleine face. Je t'emmène faire un tour dans l'espace-temps. Ils font des messes, passe quand on met le point sur nos fins de phrases. On a fait le titre pour l'OM d'ailleurs, avec pas mal de rappeurs marseillais. Ça s'est hyper bien passé. On s'appelait avec les artistes, avec REDK, avec Napo, avec Saïd. Enfin, c'était hyper cool. Ouais, tu nous as pris des frères, tu nous as pris des russes. Ouais, j'ai putain de mal au cœur et j'ai des larmes dans les yeux. J'ai vu des médecins courageux, des infirmières de guerre. J'ai vu des malades rien lâchés comme les meilleurs des supporters. J'ai vu un peuple uni, j'ai vu des milliers de soutiens. Je pleure mon président parti, un grand homme, je me souviens. Je crie restons chez nous. Moi, rappeur marseillais ou pas, du moment que musicalement et humainement il y a une entente... Non, je parlais de ça parce que c'est vrai qu'en général, on dit souvent qu'il faut monter à Paris pour un peu plus exploser. Ouais, je crois que c'était un peu avant ça. Moi, j'ai entendu ce truc-là récemment, un peu dans des lives et tout, mais je crois que c'était un peu avant ça. Moi, je suis pas hyper d'accord. Enfin, je suis signé actuellement sur Island Def Jam, donc ça se trouve à Paris. Je me déplace quand il y a des trucs hyper importants, mais en vérité, aujourd'hui, on a tout. Il y a le FaceTime, Zoom. En plus, avec le confinement, je pense que ça a donné en plus plein d'idées, tu vois, sur les lives. J'ai eu des tas de réunions qui se sont passées comme ça. Chacun était chez soi et ça nous a pas fait moins avancer que quand on se voit. T'as des mecs comme Orelsan qui viennent de Caen. T'as plein de mecs qui viennent de villes qui avant n'étaient pas du tout des villes mises en lumière. Là, c'est plus le cas. Franchement, les rappeurs, les chanteurs, les artistes, ils viennent de partout. Écoute, Kemmler, je te remercie. Merci de m'avoir invité. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Allez écouter l'album, hein, voilà, tout simplement. C'est ça. Et il y a la suite après qui arrive. Il y a la suite qui arrive. Ça va être vraiment quelque chose de... On a préparé quelque chose de bien. Eh ben, merci. Merci. Je fais des sons, je sais faire que ça. Je conduis pas, tu peux faire que ça. Fou comme Arthur, je pourrais me faire Gotham. Tout ce que j'ai vécu, je peux le faire.